nationale et le développement local. OPA Africa, une plateforme africaine de mise en relation d'affaires, a organisé ce matin au Palais des Congrès à Nouakchott la première édition du Salon de la communication et de l'industrie graphique. Cette rencontre qui regroupe des professionnels de la communication a pour objectif de rendre plus visibles les compétences nationales en matière de nouvelles technologies de communication. Hamaoula Jagana. Plus de 2000 participants ont été attendus à cette première édition du Salon de la communication et de l'industrie graphique. Organisé par OPA Africa, ce salon regroupe les professionnels de la communication pour promouvoir leur expertise, d'où le thème de cette rencontre, comment booster sa notoriété par la communication. L'objectif de cet événement, c'est surtout de pouvoir aider ces entreprises qui sont là, qui sont des compétences mauritaniennes, qui ont besoin d'avoir plus de visibilité à l'échelle nationale et pour pouvoir montrer au grand public ce qu'ils savent faire, c'est important. Aujourd'hui, nous avons besoin de promouvoir ces entreprises-là qui en ont besoin, qui ont des compétences, mais malheureusement qui n'ont pas beaucoup de visibilité sur le territoire mauritanien. Des expositions, des stands ont marqué ce rendez-vous de la communication et de l'industrie graphique. Une occasion pour ces professionnels de valoriser leurs produits et services devant le grand public. Ce salon est très important pour nous parce que nous pensons que la communication, que nous aussi nous devrons communiquer en tant que boîte de communication, et nous pensons que les rencontres B2B sont très intéressantes dans ce domaine. Nous sommes malheureusement dans un pays qui ne communique pas assez, où les entreprises ne communiquent pas assez. Et nous essayons à travers ce forum, à travers ce salon, de communiquer et de faire communiquer les partenaires aussi. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication, parrain de cet événement, a rehaussé de sa présence ce matin les travaux de cette première édition du salon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une pénétration des technologies et de l'utilisation des outils technologiques de la communication dans notre pays. On a vu une trentaine d'exposants dans ce salon, qui sont tous en grande partie des Mauritaniens, qui ont des entreprises d'impression sur papier, sur tissu, sur tous les objets, et une capacité à capter la part de la commande en termes de communication au niveau national. Et ça, c'est important, et j'en fais aujourd'hui une demande à tous les usagers et tous les clients, particulièrement à la veille d'une campagne présidentielle, à se dire il y a un marché de l'impression, il y a un marché de la communication, il y a un marché pour les banderoles, il y a un marché national pour toute la page publicitaire qu'ils font, et ce serait bien de travailler avec les bureaux nationaux dans ce cadre. Durant cette rencontre de 2 jours au Palais des Congrès de Nouakchott, il est aussi prévu des panels liés à la communication et à l'industrie graphique et des échanges et partages d'expériences entre différents participants. Cette première édition du Salon de la communication et de l'industrie graphique organisée par OPA Africa vient concrétiser l'importance mais aussi la place qu'occupe la science et les nouvelles technologies en Mauritanie, notamment chez la jeunesse. Hamaoula Jagana, Sahel TV, Nouakchott. Pour plus en plus de détails, nous avons avec nous ce soir cher Tijani Djouara, directeur exécutif du CIPINA. Bonsoir, Monsieur Djouara, merci d'être avec nous. Alors, vous avez suivi avec nous le reportage. Alors, c'est le premier salon de communication en Mauritanie. Quelles sont vos impressions, parce que vous avez fait une communication aujourd'hui. Quelles sont vos impressions autour de ce salon? Très bonne impression, très bonne. J'ai été assez surpris par la qualité de l'organisation. C'était bien organisé. J'ai aussi été assez séduit par la qualité des interventions, c'était également très positif. J'ai aussi été séduit par la présence aussi d'un public très nombreux, même de quelques autorités. Donc c'était vraiment très bien. Très bonne impression. Et puis également aussi un chapiteau bien placé avec pas mal de stands avec beaucoup d'innovation. Donc j'ai trouvé vraiment que c'était très bien. C'est très bien pour une première édition, c'était vraiment excellent. Et que pensez-vous d'OPA Africa, la structure qui a organisé ce salon? Je pense que c'est très bien, c'est une très bonne initiative parce qu'il est important que les investisseurs puissent venir en Mauritanie. C'est important que le dynamisme économique de la Mauritanie soit mis en avant. Et puis des acteurs comme OPA Africa sont des acteurs importants. Et donc il est tout à fait nécessaire pour moi en tout cas que cette initiative continue,
qu'il y ait une deuxième édition, une troisième, une quatrième. Donc c'est vraiment une opportunité vraiment d'affaires à saisir. Là, je vous parle en tant que, sous votre casquette d'expert en la communication. On sait que la Mauritanie avance quand même dans ce domaine. Les gens ont tendance à être exigeants maintenant. Où en est la communication vraiment, le domaine des nouvelles technologies et de la communication en Mauritanie? Alors, d'une manière globale, la tendance elle est plutôt bonne. Hein. Il y a beaucoup de jeunes. Hein. On va dire qu'au niveau de la jeunesse, tout le monde aujourd'hui utilise les nouvelles technologies de communication. Donc, il y a un bouillonnement, il y a effectivement une maîtrise de plus en plus intéressante de ces outils de communication qui sont nécessaires à tout projet, à tout pays. Et donc aujourd'hui, en Mauritanie, comme ailleurs, en Afrique, la jeunesse notamment s'est emparée de ces nouvelles technologies et donc en a fait presque, on va dire, un instrument pratiquement incontournable. Donc c'est vraiment très important de souligner cet aspect-là. Donc en Mauritanie, eh bien, les choses avancent aussi bien dans ce domaine-là. Alors, il y a également effectivement beaucoup de choses encore à améliorer au niveau de la communication. Les choses qu'il faut revoir pour être vraiment à un niveau supérieur. Tout à fait. Alors, on a parlé, donc ce matin, moi je suis intervenu sur la communication institutionnelle et à ce niveau-là, évidemment, la Mauritanie doit encore faire des progrès. J'ai expliqué la différence entre la communication institutionnelle et la communication commerciale. Les méthodes sont différentes, les approches ne sont pas les mêmes, etc. Alors, au niveau communication institutionnelle, évidemment, il y a encore beaucoup de travail à accomplir, mais cela dit, il faut professionnaliser le secteur de la communication en Mauritanie. Et je crois qu'à ce niveau-là, justement, des formations sont importantes, des échanges avec des partenaires avec des partenaires étrangers, c'est également très important. Donc il faudrait vraiment mettre en place toute une stratégie globale de communication de façon à ce que cette partie-là, la communication institutionnelle, puisse être effectivement quelque chose d'extrêmement important et développé pour que la Mauritanie puisse jouer un rôle important à ce niveau-là, un rôle de leader dans la sous-région. Vous dirigez le COMUD que vous présidez. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? Alors, donc, la COMUD est un mouvement citoyen que j'ai lancé il y a quelques temps et qui a pour objectif de défendre l'unité nationale et de participer au développement économique du pays. Donc, nous allons travailler dans ce sens-là. C'est un mouvement citoyen qui a décidé de soutenir un candidat, en l'occurrence M. Razouani. Pourquoi? Parce que nous voulons que la stabilité et la sécurité de ce pays soient assurées par quelqu'un qui a de l'expérience. Hein, et donc, la COMUD se veut donc un mouvement rassembleur. Nous rassemblons toutes les ethnies, toutes les couches sociales de ce pays-là. Et notre discours est évidemment de dire que nous devons être unis. Nous devons être ensemble pour tirer la Mauritanie vers le haut, vers le développement. Pour revenir un petit peu dans le domaine de la communication, quel conseil vous auriez, vous expérimenté que vous êtes, quel conseil vous auriez à donner à ces jeunes qui se sont lancés déjà dans la communication et ceux qui veulent se lancer? Parce qu'il y a déjà, les gens ont tendance à un petit peu ne pas faire disons, il y a un amalgame des fois entre la communication institutionnalisée justement et la communication avec la télévision. Donc il y a différents plans dans le domaine de la communication. Quel conseil vous aurez à donner à ces jeunes? Écoutez, c'est ce qu'on donne comme conseil à tous les jeunes, hein, quel que soit le pays. Donc c'est déjà la formation. C'est important déjà à la base que les jeunes aient déjà une bonne formation au niveau donc, des technologies de communication et d'information. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'il y ait des infrastructures aussi qui permettent aussi à ces jeunes-là de pouvoir aussi se former. Il faudrait aussi qu'il y ait des échanges, comme je le disais avant, avec des experts, des pays voisins, des pays qui viennent de plus loin. Profiter un peu donc de l'expérience des autres, faire un échange de bonnes pratiques. Donc ça c'est important. Donc je crois que ça, ce sont les principaux conseils qu'on peut donner évidemment aux jeunes qui se lancent dans la communication. Il faut être curieux aussi. Il faut aller, voilà, on peut aussi se former aussi parfois tout seul. Hein. On peut aller chercher sur Internet 2-3 infos. Aujourd'hui, il y a tout qu'on peut trouver sur Internet. Donc, il y a vraiment différentes possibilités aujourd'hui de se former efficacement. Mais je pense que ce qui est primordial, c'est quand même de professionnaliser le domaine. C'est important.
parce que n'importe qui ne peut pas faire de la communication. N'importe qui ne peut pas être chargé de communication. On ne peut pas se réveiller un beau matin et puis s'improviser chargé de communication, responsable de communication, c'est pas possible. Ça demande quand même une certaine formation, une certaine professionnalisation. Merci beaucoup, Monsieur Chertijan, d'avoir répondu.